on a assez vite disposé de données des continents, puis après des océans et après des calottes de glace qui permettent de voir que depuis à peu près 1 million d'années, on oscille entre des périodes glaciaires qui durent 100 000 ans et des périodes qu'on appelle interglaciaires qui durent à peu près 10 à 20 000 ans. Donc, ce qui domine depuis 1 million d'années, c'est le froid. C'est des calottes de glace, c'est un monde à 4 calottes de glace, alors que notre monde, aujourd'hui interglaciaire, est un monde à 2 calottes de glace. Ça a été en fait une espèce de bataille scientifique pendant assez longtemps, hein, de 1830 jusqu'à ce que la théorie finale l'emporte, et je vais vous l'expliquer. Et cette théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie astronomique des climats. Et qu'est-ce qu'elle explique? Elle explique que l'énergie reçue par le Soleil, hein, que la Terre, elle est modulée en fait sur à peu près des cycles de 100 000 ans, et de telle sorte que l'énergie reçue, qui vient directement du Soleil, diminue l'été et devient insuffisante à faire fondre la glace qui est tombée l'hiver. Et du coup, on a de la neige qui est pérenne dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord. Et le fait que la neige soit pérenne, ça va induire un refroidissement supplémentaire et ça va permettre, en 100 000 ans, hein, la création de calottes de glace. Et c'est cette raison qui est en fait petite au départ, cette petite perturbation des changements orbitaux qui sont essentiellement liés à la position de la Terre autour de son orbite, qui va en fait construire ces calottes de glace. Pour aller de cette cause qui est des modifications liées à l'orbite de la Terre à ces effets qui sont la construction de grandes calottes de glace, on doit avoir des modèles qui nous permettent de comprendre comment ça s'est produit. Alors, les modèles climatiques, ils ont des composantes qui sont très différentes du point de vue temporel. D'une part, on a une atmosphère qui varie relativement vite, et donc le temps de réponse de l'atmosphère, c'est plutôt de l'ordre de la journée, hein, c'est la météorologie en fait presque. Ensuite, l'océan, lui, est beaucoup plus lent, de l'ordre de 1000 ans. La végétation, elle prend de quelques jours à quelques siècles. Et les calottes de glace, c'est pareil, ça peut être très rapide, ça peut être la fonte de la banquise, ou ça peut être la préparation de nouvelles calottes de glace qui prend 10 000 ans. Donc c'est des temps de réponse très différents. Donc on met l'ensemble de ces choses dans des modèles de climat extrêmement précis, et avec l'ensemble des processus, on essaie de voir et de répondre à la question, on a des données, on connaît les causes, est-ce qu'on est capable de les reproduire? Alors à quoi ça sert? Ben, ça sert au fait que si on est capable de reproduire les données, les données grâce à des modèles, dans des situations paléo, sur des périodes très éloignées de nous, avec des climats très différents, peut-être on a plus de sûreté, de sécurité sur les projections climatiques qu'on fait avec ces mêmes modèles.